Hello TikTok. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet comme tous les autres qui me tient particulièrement à cœur à propos des relations que nous devons avoir avec notre carnet d'adresses. Je vais illustrer ça par une petite anecdote. J'ai rencontré un oncle à moi, je ne vous dirai pas qui est un personnage public également. Et à l'occasion de ma visite chez lui, après un très bel entretien enrichissant comme ça doit l'être avec toutes les personnalités qui ont réussi à atteindre des niveaux que nous souhaitons. Et quand je partais, il m'a dit au revoir comme tout le monde et franchement, il m'a félicité et je suis parti. Vous remarquerez qu'il m'a pas donné sa carte de visite et donc je n'avais pas son numéro privé. Et donc depuis, à un moment donné, il a eu besoin de me joindre, bien entendu. Il est passé par quelqu'un qui avait mon numéro privé pour m'appeler parce qu'il voulait qu'on discute de projets politiques et tout. Et puis j'ai dit à ce dernier que si tonton voulait qu'on discute sur le long terme, il m'aurait tout simplement permis de faire un échange de contacts, ce qu'il m'a pas donné comme occasion. Et donc, je sais pas trop comment on va se voir, quoi. C'est pour vous dire que lorsqu'une personne vous donne son numéro privé et de surcroît une personnalité, que vous l'acceptez ou non, une personnalité publique, ça veut dire qu'elle a un profond respect pour vous et souhaite rester en contact avec vous. Et parce que vous avez mérité d'avoir ce numéro privé. Sinon, en général, ces personnes-là donnent le numéro d'un assistant. Ils en ont beaucoup. Je n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on pense qu'être accessible, c'est que les gens se permettent de prendre ton numéro de téléphone et de le donner à n'importe qui sous prétexte que c'est quelqu'un qui aime les gens, qui est accessible, qui veut rencontrer les gens et tout. Non. Quelqu'un qui te donne son numéro n'est pas forcément quelqu'un d'accessible. C'est quelqu'un qui estime que tu mérites d'avoir ce numéro et qu'elle a profondément de respect pour toi pour te le donner. Ça veut dire que lorsque tu dois donner ce numéro à quelqu'un d'autre, prends juste la peine d'appeler la personne et de lui dire, excusez-moi, qui qu'elle soit, hein, qu'elle soit publique ou pas, ça s'appelle le savoir-vivre. Et donc, tu prends ton téléphone, tu l'appelles et tu lui dis, excusez-moi, je suis en contact avec un tel, à propos d'eux et ceci, qui souhaite entrer en contact avec eux, pourrais-je lui donner vos contacts privés? Et la personne te donnera l'autorisation de le faire ou mettra cette personne en contact avec son bureau parce que ça vous plaise ou non, quand on atteint un certain niveau, humainement, on ne peut pas être en contact avec tout le monde. Il y a ceux qui méritent d'être en contact direct avec vous, il y a ceux qui doivent passer par ce que nous appelons le processus administratif qui souhaiterait que le cabinet puisse fonctionner. Comme je le dis très souvent, ça fait rire les gens. Je dis, mais ces jeunes qui assurent aujourd'hui mon cabinet, par exemple, si vous ne permettez pas que vos lettres passent par là-bas, que vos messages passent par là-bas parce qu'on ne se connaît pas personnellement, vous les empêchez de faire leur travail et vous pouvez le faire perdre un boulot. Merci.